Salut les costauds et bienvenue pour une nouvelle édition de la Côte de la Mort. Aujourd'hui dans la Côte de la Mort, on est sur un vélo que vous connaissez certainement parce que la vidéo elle doit être sortie il y a 2-3 jours. C'est le Rinks ou Ring comme il dit souvent. C'est un nom vraiment bizarre et c'est le RN70. Donc comme vous avez pu déjà voir dans la vidéo précédente, c'est un vélo qui est très puissant. On a deux moteurs, donc 750 avant, 750 arrière. Ça fait 1500 watts, 65 Nm de coupe sur chaque roue. Je pense qu'il devrait monter cette côte sans trop de difficultés, vu que dans la côte de la piscine, j'étais déjà à 42 km/h. Donc la côte de la Mort, ça devrait être une formalité. Pour rappeler ce que c'est que la côte de la Mort, eh bien la côte de la Mort, c'est une côte qui est extrêmement raide. D'ailleurs, on avait pu prendre les mesures, on était à certains endroits à plus de 30 degrés, et non pas %. Et le but, eh ben, c'est d'aller tout en haut. Alors, tout en haut, on va dire que maintenant, il n'y a plus vraiment tout en haut, parce qu'avant, il y avait un arbre qui bloquait, et l'arbre a disparu, miraculeusement. D'habitude, on est 2, et ben aujourd'hui, on est 3. Donc je pense que vous connaissez déjà Benjamin, parce qu'il apparaît souvent dans les vidéos sur la chaîne de Lunaris. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ses vidéos, c'est des vidéos souvent de restauration de voitures. Est-ce que tu veux commencer, ou est-ce que tu veux que je le fasse d'abord? Je laisse les professionnels d'abord. Professionnels. Bon, je sais que j'ai un palmarès, mais bon, quand même. La Côte de la Mort, elle a poussé, mais un tout petit peu. Parce que la dernière fois, si vous vous souvenez, on l'avait taillé. Allez, je vais me lancer. 3, 2, 1. C'est parti, le missile est en marche. Wouhou! C'est parti, le missile arrive, le missile. Wouhou! C'est un avion de chasse. Victoire! J'ai dépassé l'arbre. C'est un avion de chasse, il est ultra coupleux. J'ai pas regardé le compteur, mais je pense que j'étais au moins à 20. C'était une folie, ça m'a crevé. Mais il y va. Et les pneus, ils ont croché. Et franchement, ouais, il est coupleux. Franchement, c'est une folie. Côte de la Mort validée. Allez, c'est au tour de Benjamin de monter sur le vélo. Découverte d'un bimoteur, j'ai pas un bimoteur. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire avant de partir? On est bien assis. Ouais, c'est vrai. Un petit peu bas pour moi, mais même le volant, j'aime bien. Bah après, pour la Côte de la Mort, c'est mieux d'être bas parce que vu que tu peux tomber à tout moment, ouais. C'est ça la Côte de la Mort. Hein. Un peu d'appréhension ou... Non. Non. On verra bien. Hein. Allez. On verra bien. Bah ouais, bah tu me dis quand tu veux. Hein. Je te donne le départ. Allez. Allez, 3, 2, 1, go. Ça burn tout de suite. Hein. C'est parti. Allez, vas-y. Putain, mais il monte à une vitesse de folie. Il lève la roue avant. Et là, je suis dans les ronces. Il a levé constamment la roue avant. Alors? Ça marche fort. Il est violent, hein? Ouais. J'ai juste été surpris par les ornières là, mais éviter de me prendre les ronces là, mais sinon, ouais, ça marche fort. Parti à une vitesse. Ça marche fort. T'es parti à une vitesse de folie. J'ai vu le vélo partir, je me suis dit mais je pourrais pas courir assez vite. T'as vu en pédalant ça aide? Ouais. Bah dès que je pédalais, la roue avant se levait. Ah, je t'ai vu partir comme une balle. Je dis putain mais c'est une côte ou c'est du plat? Ouais, j'avoue que on sent pas tellement que c'est puissant, on sent pas trop qu'on est en côte quand même. Il envoie tout de suite. Ah ouais, c'est violent. Hein. Ouais. Le dernier concurrent prend place. Alors, après ces 2 victoires, est-ce que vous êtes prêts à essayer de vaincre aussi la Côte de la Mort? Ouais. Bon, moi, après, là, je suis en mode gros lard, comme d'habitude. Hein. Là, de toute façon, ça se voit. Moi, je crains rien. J'ai même pas mis de casque, pas de gants. Ah, vous êtes en touriste. Alors là, je pense que par touriste contre, total. On va avoir beaucoup de commentaires disant la sécurité. Ouais, mais bon, maintenant, il y a des tapis de ronces, puis je m'y suis fait. Ouais, t'aimes bien. Maintenant, j'aime bien. Donc, en fait, ton but, c'est d'aller finir dedans, c'est ça? C'est mon côté fakir. Donc non, ce que je vais essayer moi dans un premier temps, parce que là vous tous les deux vous avez essayé en étant au maximum de vos perfs, moi je vais vraiment me mettre en mode gros lard, c'est-à-dire je vais essayer sans même pédaler, voir jusqu'où ça me permet de monter alors que je pèse 100 kg. Oh, je suis pas sûr que tu montes du coup. Hein. Bah je verrai, si jamais ça peine trop je commencerai à pédaler, mais dans un premier temps, là où c'est pas trop raide, je vais déjà voir ce que ça donne sans pédaler. Allez vas-y, prends place. Hop. Je te donne le départ. Bon, si tu veux. 3, 2, 1, go! Ouais, non, faut pédaler. Hein. Ah, il est parti comme un fou! Mais c'est qui va réussir? Oh putain!
C'est bon? Je sens que je vais me finir le cul dans les ronces. Attention, sauveteur, tiens à peu près le vélo. Ouais, je sens que je... Ah, à chaque fois ici on se fait avoir parce que regardez, je suis carrément plus bas que le niveau de la route en fait. Il y a un putain de trou quoi. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai été déstabilisé. Mais ouais, il grimpe le vélo. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Je pense que là, si j'avais pas perdu l'équilibre bêtement, je pouvais encore monter sur peut-être une dizaine de mètres. Hein. Franchement, non, il me paraît beaucoup plus facile à gérer que le Dwots. Parce que le Dwots, dès qu'on a arrêté de pédaler, c'était fini. Là, faut pédaler quand même. Hein. Au départ, uniquement avec l'accélérateur, ça avance, mais c'est pas fou, quoi. Faut vraiment pédaler un peu. Et après, en fait, j'ai l'impression qu'il fait plus que 750 watts par moteur. Non, moi je trouve qu'il est plus coupleux en fait. Il a annoncé pour 2 moteurs avec 65 Nm de couple. Ouais. Sauf que dans mon ressenti, il fait bien plus de couple que ça. Ouais, je sais pas. Parce que le Dwots, même s'il montait très vite, il était quand même un cran en dessous. Non, puis celui-là semble mieux fini. Hein. Le ring kiki comme il dit. Non, le seul truc qui est vraiment ultra moche, je le redis, hein, c'est le contrôleur. Contrôleur qui chauffe un peu quand même. Hein. Allez, on l'a mis en PLS un peu. Hein. Tu veux essayer? Oh non, ça sert à rien, je vais finir dans les ronces. Putain, ça tu l'as déjà fait ça. Ouais, mais je vais vraiment finir le cul dans les ronces. Ah mais c'est ce que t'aimes. Non, je vais m'arrêter là. De toute façon, mon fan club a eu sa dose, je pense. Les costauds, c'est l'heure de la conclusion. Comme vous avez pu voir, eh ben, c'est un avion de chasse. Il est ultra performant. Il a un couple de malades. Je pense qu'il fait vraiment plus que ce qui est affiché sur la fiche technique. Hein. Et je pense que je vais le renommer le tueur de Dwots. Parce que clairement, pour moi, il monte même mieux qu'un Dwots. Si jamais vous êtes intéressé par ce vélo, vous pouvez le retrouver sur le site de la marque pour un tarif de 1 399 €. Il y aura peut-être aussi un code promo dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle Côte de la Mort ou une autre vidéo. Allez, à la prochaine les costauds. Salut! Salut!